Bonjour, bienvenue dans mon podcast Une japonaise papote patati patata. Je suis japonaise vivant au Japon et sur cette chaîne, je papote en français tout ce qui concerne la vie quotidienne au Japon et la culture japonaise et mes petites aventures au Japon, en France et le monde entier. Que vous soyez curieux d'en apprendre plus sur la culture nippone et la différence culturelle entre celle de la France et de l'Europe, ou simplement à la recherche de discussions légères et amusantes, vous êtes au bon endroit. Je parle de tout, de rien, et mon apprentissage de la langue étrangère, et ma vie de couple international, mon travail à l'entreprise japonaise et l'entreprise occidentale au Japon, et même des petites différences entre la France et le Japon. Alors installez-vous confortablement, que ce soit en pliant le linge, en faisant la vaisselle ou en prenant un café, et laissez-moi vous amener dans un voyage à travers le Japon. Alors, pour ce premier épisode, je vais me présenter rapidement et raconter mon histoire avec la langue française et avec la France. Je m'appelle Mamé. Tu peux m'appeler Mamé. C'est mon surnom sur ce podcast. Et je viens de la préfecture de Kanagawa. Peut-être que tu n'as jamais entendu ce nom, mais peut-être tu connais Kawasaki comme la marque de moto, ou bien Yokohama comme la marque de pneus. Kawasaki et Yokohama sont deux villes qui se trouvent dans la préfecture de Kanagawa. Et maintenant, j'habite à Kawasaki. Et j'ai 31 ans maintenant. Je suis née au Japon et j'ai grandi au Japon. Voilà, je passe à peu près toute ma vie au Japon. Et vous me demandez peut-être pourquoi cette japonaise parle la langue française comme ça. Alors, je vais partager mon histoire avec la langue française. Lycée. Normalement au Japon, l'anglais c'est la première langue étrangère qu'on apprend et malheureusement il y a peu de gens qui apprennent d'autres langues. Moi j'avais de la chance, c'est-à-dire qu'en fait quand j'étais au lycée, il y avait des options de deuxième langue étrangère à l'école. On pouvait choisir le français, l'allemand, l'espagnol, le chinois ou le coréen. Et à ce moment-là, comme la deuxième langue n'était pas inclue dans la liste de matières pour le concours d'entrée à l'université, car c'est presque toujours l'anglais, j'ai choisi le français juste par la curiosité parce que la France était une des destinations que je voulais visiter à cette époque. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais l'image de la France est très positive au Japon. Les Japonais adorent la culture française et la cuisine française, etc. Et quand je dis par exemple maintenant, aujourd'hui, et je dis « Ah, je parle français » et entre des Japonais, beaucoup de gens me disent que « Ah, c'est super, c'est la classe » et parfois ils croient même que je viens d'une famille très riche, ce qui n'est pas vrai, car le français est considéré comme une langue prestigieuse et connaissance de haut niveau. Donc voilà, quand j'étais étudiante aussi, j'avais un peu image de la France, très bonne image, beau pays. Et donc j'ai choisi la langue française pour la deuxième langue. Ça, c'était le début d'apprentissage de la langue française. Et après, j'ai continué mes études à l'université au Japon. L'université. Donc, voilà comment mon aventure avec la langue française a commencé. Et après avoir terminé le lycée, je suis entrée à l'université à Tokyo.
Mais en réalité, je voulais toujours aller à l'étranger pour faire mon licence. Donc, après avoir passé 12 ans à la faculté au Japon, j'ai décidé de partir en France pour réaliser vraiment mon rêve. J'ai étudié le français tous les jours à cette époque-là, littéralement tous les jours. Tout le monde me disait que tu as travaillé beaucoup, tu fais beaucoup des efforts, mais en réalité, j'aimais juste apprendre le français. Je n'ai jamais l'impression que c'était un travail. Et j'apprenais la grammaire, le vocabulaire, des expressions, etc. Et j'écrivais aussi un journal en français tous les jours. J'étais vraiment tombée amoureuse de cette langue. Et quand j'étais à l'université au Japon, où j'ai resté donc pendant 12 ans, j'ai aussi participé à des cours de français comme auditrice livre. Il y avait 4 niveaux différents de cours, comme j'avais déjà appris le français au lycée. Le niveau 1 et 2 était trop facile pour moi, donc j'ai décidé de suivre directement les cours de niveau 3 et 4 en tant qu'auditrice livre. Et j'ai eu énormément de la chance, c'est-à-dire comme ce n'était pas une faculté spécialisée dans les langues étrangères, il y avait très peu d'étudiantes qui assistaient aux cours de français. Mais heureusement pour moi, malheureusement pour la professeure, je ne sais pas, la plupart du temps, et malgré le fait que je sois seulement auditrice livre, le cours se faisait uniquement avec le professeur et moi. Donc à 2 personnes. C'était le cours privé. Et mon professeur était très gentil et très contente que j'assiste à chaque séance. Et en plus, j'étais une étudiante et très travailleuse. Et donc, avant le cours, je préparais toujours la liste de questions sur la langue française. Et j'ai apporté aussi des textes sur lesquels j'avais déjà travaillé la prononciation pour que le professeur les corrige. Voilà. Ça, c'était des années d'apprentissage de la langue française au Japon. Université en France. Après 2 ans à l'université au Japon, je suis allée à Annecy, en France. Une très très jolie ville. Il y avait une école de la langue française pour l'étrangère et je suis restée pendant 2 mois afin d'améliorer mon langue française. Et donc, oui, c'était la première fois que je quittais le Japon pendant si longtemps. Ensuite, j'ai réussi un examen de français qui s'appelle le DELF B2. Et c'était nécessaire et obligatoire pour entrer à la faculté en France. Et après Annecy, donc après 2 mois, je suis retournée au Japon. Et comme prévu en 2016, je suis entrée à l'université en France. Voilà, donc mon rêve était réalisé. J'ai passé 3 ans en France. Il y a eu plein de beaux souvenirs pendant mes études. Et après, en 2019, j'ai terminé mes études en France. J'ai hésité de rester en France plus ou bien de retourner au Japon. Mais enfin, j'ai décidé de rentrer au Japon et maintenant je travaille à Tokyo. Voilà. C'était un petit aperçu de mon parcours avec la langue française. J'espère que cela vous a plu et que vous avez découvert un petit peu plus sur moi. Et merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye bye.